Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la recette des cinnamon rolls. Donc c'est la recette des roulés à la cannelle et je la trouve vraiment très sympa à faire en hiver. Et si jamais vous aimez la cannelle, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Par contre elle est un petit peu longue, donc prévoyez d'avoir du temps devant vous pour la réaliser. Et donc je vous laisse découvrir la suite. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 400 g de farine, de 30 g de sucre en poudre, de 50 g de beurre fondu, de 10 cl de lait tiède et de 5 cl d'eau tiède, d'une cuillère à café de levure boulangère, d'une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, d'un œuf et d'une pincée de sel, c'est vraiment hyper important, n'oubliez pas. Donc maintenant on va mettre ensemble tous les ingrédients solides dans un saladier. Donc j'ai mélangé la farine avec le sucre, avec le sel et avec la levure boulangère. Ensuite je fais un puits et je rajoute tous les ingrédients liquides, donc l'œuf, l'eau, le lait, etc. Donc vous mettez bien tout ensemble et ensuite il faut pétrir. Donc si jamais vous n'avez pas de robot, pétrissez la pâte énergiquement pendant 10 à 15 minutes. Oui, c'est un petit peu long. Et si jamais vous êtes comme moi, vous avez un robot, personnellement j'ai laissé pétrir pendant 5 minutes. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez déposer la pâte dans un bol huilé et vous allez le couvrir de film alimentaire ou bien d'un torchon pendant 1h30 pour laisser la pâte lever à température ambiante. Pendant ce temps, on va préparer la garniture à la cannelle. Donc pour cela, vous aurez besoin de 100 g de beurre à peu près fondu, aussi de 60 g de sucre en poudre et bien évidemment de cannelle. Donc moi j'en ai mis une cuillère à soupe et demie. Maintenant on récupère notre pâte du début qui a normalement doublé de volume et on va prendre aussi un rouleau à pâtisserie. On se met sur une table, on va mettre un petit peu de farine pour que ça n'accroche pas et on récupère donc notre pâte qu'on va replier plusieurs fois sur elle-même pour essayer de lui redonner son volume du départ. Je vous expliquerai pourquoi en barre d'infos, ça sera beaucoup plus pratique et j'essaie de lui redonner un petit peu une forme de boule et maintenant ça va être le moment d'étaler la pâte avec le rouleau à pâtisserie. C'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît et on essaie de faire un rectangle, donc un rectangle assez grand. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de mon rectangle, comme ça vous voyez mieux. Et ensuite on applique la garniture à la cannelle. Donc je suis pas allée tout à fait jusqu'au bord de ma pâte parce que j'en avais pas assez tout simplement. Une fois que c'est fait, on va délicatement rouler notre pâte sur la longueur pour former un rouleau. Une fois que c'est fait, je coupe mon rouleau en deux, comme ça c'est plus pratique ensuite pour couper mes autres rouleaux que je fais d'à peu près 2 cm de largeur. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire pour qu'il soit vraiment beau. Maintenant je prends mes rouleaux et je les mets sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et il m'a fallu pour tous les rouleaux 2 plaques de cuisson, donc en tout j'ai fait 2 fournées. Maintenant on va recouvrir nos rouleaux avec un torchon ou bien du film alimentaire pendant 1 heure et ensuite on voit qu'ils ont bien gonflé, on voit vraiment la différence avant-après et maintenant du coup on va pouvoir les mettre au four pendant 15 minutes à peu près à 180 degrés, mais attention il faut hyper bien surveiller. Pendant ce temps, on va préparer le glaçage. Donc pour ça, prenez 100 g de fromage à tartiner. Donc moi, j'ai pris du Saint-Moré et 100 g de sucre glace. Donc on mélange le tout et ensuite j'ai appliqué tout ça avec une poche à douille, mais vous pouvez aussi utiliser autre chose. Donc voilà, mes cinnamon rolls sont sortis du four. J'applique le glaçage un petit peu à l'arrache. Ils sont un petit peu grillés parce que je les ai mis 20 minutes. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de les mettre 15 minutes si vous préférez qu'ils soient un petit peu plus crus entre guillemets. Et donc voilà ce que ça donne. Vous verrez, le glaçage, ça donne beaucoup de goût. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous ferez la recette. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Bye bye!